Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, donc, je vous propose une nouvelle création personnelle. Un joli col roulé attaché à son écharpe avec la possibilité d'ajouter des poches à l'écharpe, comme je vais expliquer ça dans le tutoriel. Donc, c'est un projet très facile à réaliser. Le point que j'ai choisi est très facile et très rapide à faire. C'est un modèle en tricot que j'ai adapté pour le crochet, donc j'espère qu'il va vous plaire. Je vais vous donner les mesures que j'ai adoptées pour mon projet et que vous pouvez aussi modifier ou changer comme je vais vous l'expliquer. Alors on va tout de suite commencer le tutoriel, les étapes de ce projet qui se fait en deux parties, le col puis l'écharpe. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire, c'est une manière de nous encourager, aussi de continuer à recevoir les nouveautés des créations atelier LJJ. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre page Facebook, notre page Instagram, pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et surtout les photos de vos réalisations. Alors on commence tout de suite le tutoriel. Alors pour la réalisation de ce projet, j'ai utilisé une laine Medium 4. On me suggère de la travailler avec un 5.5. Je l'ai crochetée avec un 6.5 pour avoir plus de légèreté pour cette laine qui est un petit peu épaisse. Alors j'ai utilisé deux pelotes pour réaliser mon projet. Chaque pelote mesure 271 cm chaque, 150 grammes. Vous pouvez avoir besoin de plus de laine si vous voulez avoir une écharpe plus longue ou plus large, donc ça dépend. Ou si vous voulez ajouter des poches, donc pensez avoir plus de pelotes pour réaliser votre projet. Ça dépend toujours du type de laine que vous allez utiliser. Et très important donc d'adapter votre crochet à votre laine. Donc moi je vous suggère de travailler avec une laine plus épaisse, avec un crochet 6.5, mais vous pouvez très bien adapter la laine que vous voulez à ce projet. L'essentiel c'est d'avoir le bon crochet pour le réaliser. Alors on va commencer tout de suite le pas à pas. Alors notre projet se compose de deux parties, la partie du col puis la partie du châle. Nous allons dans un premier temps faire ensemble le col. Alors le col, on va le commencer par une chaînette. Je fais ma boucle de départ. Et je commence les mailles de ma chaînette. Donc je fais à chaque fois un jeté et je le passe à travers la boucle. Alors peu importe le nombre de mailles que vous allez faire pour votre chaînette, l'important c'est que cette chaînette soit égale à 30 cm. Donc vous continuez à faire vos mailles. Et vous mesurez votre chaînette. Une fois que vous arrivez à 30 cm, vous vous arrêtez. Ça va être donc la chaînette qui va composer votre col, la hauteur de votre col, qui va être un col roulé. Donc, moi, je vais faire un petit échantillon. Je ne vais pas aller jusqu'à 30 cm, puisque mon col est déjà prêt. Donc, je vais faire une petite chaînette. Vous allez continuer jusqu'à ce que votre chaînette soit égale à 30 cm. Une fois que vous arrivez à 30 cm avec votre chaînette, vous pouvez commencer la première rangée de votre col. Alors, la première rangée va commencer dans la deuxième maille à partir de votre crochet. Donc, la première maille, la deuxième maille, j'insère mon crochet et je fais une maille serrée. Alors, j'insère mon crochet. Je tire, j'ai deux boucles sur mon crochet, jeté, je passe à travers les deux boucles. Première maille serrée, je passe à la maille suivante, j'insère mon crochet, je tire, deux boucles sur mon crochet, jeté, je passe à travers les deux boucles. Deuxième maille serrée. Et je vais faire le même travail tout au long de ma chaînette. Donc sur chaque maille, je vais faire une maille serrée. Maille suivante, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers deux boucles. Maille suivante, la même chose. Et vous allez répéter cette rangée, donc les mailles serrées, tout au long de votre chaînette qui mesure 30 cm, je le répète. Et donc vous allez avoir une première rangée de mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille de votre chaînette jusqu'à la fin. Alors je vais terminer mon échantillon. Je vais continuer à faire mes mailles serrées jusqu'à la fin de ma chaînette et je vous retrouve par la suite pour vous montrer la deuxième rangée qui va être la rangée qu'on va répéter tout au long de cette première partie du travail.
Alors une fois que vous avez terminé votre première rangée de mailles serrées, maintenant on va commencer la deuxième rangée. Et comme j'ai dit, c'est une rangée que vous allez répéter pour la fabrication de votre col. Donc vous allez la répéter jusqu'à la fin de votre col. Alors je fais une maille en l'air. Je tourne. Et je vais faire une autre rangée de mailles serrées, mais cette fois, je vais la travailler uniquement sur la boucle arrière des mailles serrées de la première rangée. Donc, au lieu de prendre toute la maille sur mon crochet et faire une maille serrée, je vais aller chercher la boucle arrière de ma maille. Donc, j'insère mon crochet uniquement sur la boucle arrière et je fais une maille serrée. Même chose pour la maille suivante. Donc, je vais chercher la boucle arrière, j'insère pas mon crochet sous la maille, mais uniquement sous la boucle arrière de ma maille serrée et je fais une maille serrée. Et je vais continuer la même chose tout au long de ma rangée. Je fais une rangée de mailles serrées en prenant uniquement la boucle arrière de ma maille. Alors j'ai ici la maille avec deux boucles, je prends uniquement la boucle arrière. Et je continue de la même manière. Chaque fois, j'insère mon crochet en prenant uniquement la boucle arrière et je fais une maille serrée. Même chose pour la maille suivante et pour la maille d'après et jusqu'à la fin de ma rangée. Donc, je vais continuer de cette manière. Une fois arrivé à la fin, je vais reprendre la même rangée. Donc, je vais terminer, je vous retrouve à la fin. On va répéter ensemble la même rangée, puis je vous laisse continuer le travail. En travaillant sur la boucle arrière de ma maille. Et je fais la dernière maille serrée de ma rangée. Donc, pour la rangée suivante, ça va être la même chose. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et dans la première maille, donc je commence la première maille serrée de ma rangée en prenant uniquement la boucle arrière. J'insère mon crochet toujours à la boucle arrière et je fais une maille serrée. Donc vous allez continuer cette rangée avec la même technique en travaillant des mailles serrées uniquement sur la boucle arrière des mailles serrées de la rangée d'avant. Vous faites ça jusqu'à la dernière maille de votre rangée. Puis on fait une maille en l'air, on tourne et on reprend le même travail. On recommence une autre rangée de mailles serrées. Travailler uniquement sur la boucle arrière des mailles de la rangée d'avant. Alors en travaillant de cette manière, on va donner un aspect élastique à notre col, donc qui va pouvoir s'étirer parce qu'on travaille uniquement, comme j'ai dit, sur la boucle arrière. Là, j'arrive à la fin de ma rangée. Donc, la fin de ma troisième rangée, je vais commencer la même chose. Je vais recommencer plutôt la même chose. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Et je vais travailler uniquement les boucles arrière, donc des mailles serrées, en travaillant uniquement les boucles arrière. Donc, je vais répéter ce travail, faire des rangées jusqu'à ce que je termine mon col. Donc là, je vous montre mon travail fini. Donc, vous voyez, il mesure 30 cm de hauteur. Et le fait de travailler sur les boucles arrière donc, donne cet aspect élastique. Alors, vous allez continuer à travailler de cette manière jusqu'à ce que votre rectangle qui va composer votre col va mesurer 60 cm. Mais attention, vous devez mesurer le col en étirant un peu votre travail. Donc, si vous laissez, vous mesurez 60 cm tel qu'il est, vous risquez d'avoir un col très large parce qu'il est fait pour s'étirer. Donc, vous allez mesurer votre rectangle donc du début jusqu'à la fin, mais en l'étirant un peu pour que vous atteigniez presque 60 cm
sur la totalité de votre col. Alors, une fois que votre col mesure 60 cm en l'étirant, vous allez couper votre fil. Donc, vous allez le sécuriser, bien sûr, en faisant une maille en l'air ou une maille serrée, dépendamment de la technique que vous employez. Vous tirez votre fil à travers la boucle et vous le coupez en laissant le fil assez lent pour pouvoir l'utiliser pour les coutures qui vont suivre. Et on laisse de côté notre col terminé pour commencer la deuxième partie de notre projet qui est le châle. Alors je répète, très essentiel, je vais juste vous montrer pour être sûr que j'ai bien expliqué. Pour mesurer, donc vous allez étirer votre col pour avoir les 60 cm. Ne mesurez pas votre col à plat comme ça, mais étirez-le parce qu'il va étirer par la suite quand vous allez le mettre. Alors, on le laisse de côté. La première partie est faite. Maintenant, on va donc commencer la deuxième partie de notre projet qui est le châle. Alors, pour la partie châle de notre travail, j'ai choisi de le faire avec un très joli point qui est très très simple, donc le point granit. Ça ressemble un petit peu à du tricot, ça donne un très joli rendu et donc la texture est très jolie et l'essentiel dans tout ça c'est qu'il est très très facile à réaliser. Donc on va l'expliquer tout de suite et vous allez voir, c'est une répétition de rangée qui est très facile à faire et qui donne un très joli rendu. Alors le point commence toujours par une chaînette qui est une multiplication de 2. Alors on va commencer notre chaînette comme d'habitude avec notre boucle de départ, puis on va compter nos mailles en faisant une multiplication de 2. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc vous continuez toujours avec une multiplication de 2 jusqu'à ce que votre chaînette soit égale au nombre de centimètres que vous voulez pour votre châle. Alors pour moi, j'ai choisi d'avoir 30 cm pour la largeur pour la hauteur de mon châle. Vous pouvez bien sûr avoir un châle plus grand si vous voulez qu'il couvre donc votre dos, la moitié de votre dos par exemple. Donc mon châle couvre mes épaules jusqu'à donc le bas du bras. Si vous voulez aller donc plus vers le bas du dos, vous pouvez avoir un châle plus large, donc vous pouvez aller au-delà des 30 cm. Moi, je vous donne le modèle que j'ai effectué et c'est à vous de l'adapter donc selon votre goût. Donc, pour celles qui ont l'habitude de me suivre, je vous donne toujours la technique et la manière que j'ai utilisée pour élaborer mon modèle. Par la suite, c'est à vous de l'adapter bien sûr selon votre goût. Donc, pour moi, c'est un col avec un châle. Si vous voulez qu'il soit plus grand, donc qu'il descend sur votre dos, vous n'allez qu'à élargir donc votre chaînette de départ pour faire plus de centimètres. Alors moi j'ai choisi 30 cm pour avoir donc une petite écharpe de 30 cm qui va couvrir mes épaules jusqu'au bas des bras, puis qui va aller devant donc sur mes épaules avec 30 cm, je crois que c'est suffisant, mais à vous de voir si vous voulez aller au-delà de 30 cm. Alors, vous faites une multiplication de 2 jusqu'à ce que votre chaînette soit égale à 30 cm. Alors, une fois que vous avez terminé votre chaînette de départ, donc qui doit mesurer minimum 30 cm au plus, dépendamment de la largeur que vous voulez pour votre écharpe. Donc, comme je vous ai expliqué, moi, j'ai pris 30 cm. On va commencer maintenant la première rangée avec le point qu'on a choisi. Alors, on va commencer toujours dans la deuxième maille à partir de notre crochet. Alors, j'ai la première maille, la deuxième, je fais une maille serrée. Alors, la base du point est composée d'une maille serrée, une maille en l'air. Ça, c'est la base du point. Alors là, j'ai fait une maille serrée, je fais une maille en l'air. Je vais sauter la maille suivante et aller à la maille d'après pour faire ma prochaine maille serrée. Donc, je saute une maille et la maille d'après, je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air, donc toujours une maille en l'air après la maille serrée. Je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et je vais continuer dans cet enchaînement. Une maille en l'air, je saute une maille, je fais une maille serrée jusqu'à la fin de ma chaînette. Donc, une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Une maille en l'air,
je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la maille suivante, je fais une maille serrée. Et je continue jusqu'à la fin de ma rangée. Donc normalement, si ma chaînette était une multiplication de 2 et si j'ai suivi donc le schéma, à chaque fois que après avoir fait une maille serrée, je fais une maille en l'air, je saute une maille avant de faire la maille serrée suivante, je dois normalement avoir 2 mailles en l'air à la fin. Donc je fais une maille en l'air, je saute une maille et je fais la dernière maille serrée sur la dernière maille de ma chaînette. Alors ici, j'ai terminé la première rangée. Maintenant, je vais commencer la deuxième rangée. Et tout au long de notre écharpe, on va répéter 2 rangées. C'est presque la même chose, elles sont identiques avec le même point, sauf au niveau du début de la rangée. Donc le début de rangée va changer. On va avoir 2 débuts de rangée qui vont se répéter jusqu'à la fin de notre écharpe. Alors maintenant, on va commencer la deuxième rangée qui va être la première de notre répétition. Alors on commence toujours nos rangées avec une maille en l'air avant de tourner le travail. Et je vais aller dans la maille serrée de la rangée d'avant. Donc la rangée d'avant se termine par une maille serrée. Donc je vais commencer dans cette maille serrée en faisant une maille serrée dans la maille. Et j'aurai l'espace qui séparait les 2 mailles serrées. Donc la maille en l'air que je fais d'habitude pour séparer les mailles serrées. Dans cet espace, je fais une maille serrée. Et à partir de maintenant, je vais reprendre le schéma de mon point. Une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Alors à partir de maintenant, je ne travaille plus dans les mailles, mais dans les espaces. Donc les espaces qui séparent les mailles serrées. Alors j'ai ici la maille serrée, je fais une maille en l'air. Je saute la maille serrée, je vais dans l'espace qui sépare les 2 mailles serrées et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace qui sépare les 2 mailles serrées et je fais une maille serrée. Alors le principe du point, c'est qu'on travaille toujours dans les espaces et non dans les mailles serrées, sauf en début de rangée. Une maille en l'air, je saute la maille serrée, je vais dans l'espace, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je saute la maille serrée, dans l'espace, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace, donc entre les 2 mailles serrées, je fais une maille serrée. Je fais une maille en l'air encore. Là, j'arrive vers la fin de ma rangée. Donc, j'ai le dernier espace ici qui sépare les 2 dernières mailles serrées de ma rangée. Dans l'espace, je fais une maille serrée. Et puisque je suis à la fin de ma rangée, je vais faire ma dernière maille serrée sans faire la maille en l'air, donc sans l'espace. Je fais directement dans la dernière maille serrée de la rangée d'avant. Donc comme j'ai dit, le pas, on va le répéter tout au long de notre écharpe. Ça va être toujours une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. On travaille dans les espaces. La différence est dans le début et la fin de rangée. On va avoir 2 rangées différentes. Alors on a fait la première, on l'a commencé avec une maille serrée dans la maille serrée et puis une maille serrée dans l'espace. Alors pour cette première rangée, vous aurez 2 mailles serrées qui se suivent sans espace. Maille serrée dans la maille serrée dans l'espace. Et là, on commence la répétition de notre motif. Et à la fin, vous aurez une maille serrée dans l'espace et une maille serrée dans la dernière maille serrée de la rangée d'avant. Alors, on va terminer la rangée comme on l'a commencé. 2 mailles serrées au début et 2 mailles serrées à la fin. Donc, qui se suivent sans espace. Ça, c'est la première rangée de notre répétition. La deuxième rangée, on commence toujours avec une maille en l'air et on tourne. Alors vous voyez ici, quand on avait commencé notre rangée, on avait une maille serrée et un espace. On a travaillé une maille serrée dans la maille serrée et une maille serrée dans l'espace. Ici maintenant, nous avons une maille serrée suivie d'une autre maille serrée. Nous avons 2 mailles serrées qui se suivent. Alors ce qu'on va faire, on va faire une maille serrée dans la toute première maille de notre rangée.
Et on commence tout de suite notre motif. Donc on ne travaille pas dans la maille serrée suivante. On fait une maille en l'air, on saute la maille serrée et on va dans l'espace pour faire notre maille serrée. C'est la seule différence qui va exister dans le début et la fin de rangée, dans les deux rangées que vous allez faire jusqu'à la fin de votre écharpe. Donc, dans une première rangée, vous aurez 2 mailles serrées pour commencer, une dans la maille serrée, une dans l'espace. Et dans la deuxième rangée, vous aurez une maille serrée, une maille en l'air et vous commencez à travailler les mailles serrées dans l'espace. Alors, une maille en l'air, je vais dans l'espace, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je vais dans l'espace, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je vais dans l'espace, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je vais dans l'espace, je fais une maille serrée. Et là, j'aurai à la fin de ma rangée précédente 2 mailles serrées, donc comme ce que j'avais au début. Alors, je fais, après ma maille serrée, une maille en l'air, je saute la maille serrée et je vais dans la dernière maille serrée de ma rangée pour faire une dernière maille serrée. Alors, c'est la seule différence qui existe entre les deux rangées. C'est vraiment le début et la fin de chaque rangée. Alors, ici, maintenant, dans la rangée qu'on vient de terminer, on l'a terminée avec un espace et une maille serrée. Donc, pour commencer la rangée d'après, donc on va reprendre le modèle qu'on a fait précédemment. Une maille en l'air. Alors, j'ai une maille serrée, un espace. Donc, automatiquement, je vais avoir une maille serrée dans la maille serrée et une maille serrée dans l'espace, sans avoir de maille en l'air entre les deux. Alors, une maille serrée dans la première maille serrée, une maille serrée dans l'espace. Et je reprends mon point, donc une maille en l'air, je saute la maille serrée, dans l'espace, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace qui sépare les deux mailles, je fais une maille serrée. Alors, le motif, il est le même pour les deux rangées. La seule différence, c'est vraiment au niveau du début et de la fin de rangée. Et vous allez voir, en la travaillant, vous allez vous faire une logique. Vous allez savoir que il y a une rangée qui commence avec 2 mailles serrées et une autre qui commence directement avec le motif, une maille serrée, une maille en l'air et vous commencez. Alors ici, je suis à la fin de ma rangée. Donc, quand vous voyez, j'ai fait une maille serrée dans l'espace, le dernier espace de la rangée. Et j'ai directement après la dernière maille serrée de la rangée précédente. Donc, je n'aurai pas d'espace à faire. Je fais ma maille serrée dans l'espace. Et je vais directement dans la dernière maille serrée pour faire la maille serrée. Donc, je ne fais pas d'espace entre les deux dernières mailles serrées et les deux premières de la rangée. Donc là, c'est la première rangée que j'ai répétée. Maintenant, je vais répéter la deuxième rangée de ma série. Une maille en l'air, je tourne. Alors ici, j'ai 2 mailles serrées qui se suivent. Donc, je vais commencer automatiquement mon motif. Je fais une maille serrée dans la première maille serrée. Et je reprends mon motif, une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace, donc entre les 2 mailles serrées. Une maille en l'air, une maille serrée dans l'espace. J'arrive à la fin de ma rangée, donc j'ai 2 mailles serrées qui terminent la rangée précédente. Donc je fais une maille en l'air, je saute l'avant-dernière et dans la dernière, je fais une maille serrée. Alors comme vous voyez, le point est très simple. C'est juste des mailles serrées, mailles en l'air. Vous travaillez toujours dans les espaces et non dans les mailles serrées, sauf en début et fin de rangée. Donc lorsque vous travaillez au milieu de votre rangée, vous n'avez pas à vous soucier vraiment du point. Vous n'avez qu'à répéter la même chose, maille en l'air, maille serrée. Le seul changement existe au niveau du début et fin de rangée. Donc vous aurez 2 débuts différents et 2 fins différents de rangée que vous allez répéter jusqu'à la fin. Comme j'ai expliqué, vous aurez une rangée qui va commencer par 2 mailles serrées qui se suivent sans l'espace et qui va finir de la même manière, 2 mailles serrées qui se suivent sans l'espace. Et dans la rangée d'après, vous allez commencer par une maille serrée, puis reprendre votre schéma, une maille en l'air, maille serrée jusqu'à la fin.
C'est le seul petit changement auquel vous devez faire attention lorsque vous travaillez. Sinon, vous allez répéter donc la même chose jusqu'à ce que vous arrivez à la longueur voulue pour votre écharpe. Donc moi, j'ai choisi de faire une écharpe de 180 cm de longueur pour qu'elle soit, donc ça va aller sur mes épaules et descendre jusqu'en bas de ma taille. Vous pouvez faire plus long ou plus, ça dépend donc de votre taille, mais moi toujours comme je dis dans le crochet, lorsque vous faites des projets comme ça, ben, essayez-les, comme ça vous allez savoir si ça vous va bien, si ça va à votre goût, si vous avez besoin que ça soit plus lent selon donc votre goût, selon la manière dont vous mettez vos écharpes. Alors moi j'ai suggéré 180 cm sur 30. À vous d'adapter donc le projet à vos besoins et à votre goût. Alors maintenant on a l'écharpe, on a la partie du col qui est faite. L'étape suivante, ça sera donc de coudre le col et de l'attacher à notre écharpe. On va le faire ensemble et vous aurez maintenant besoin d'une aiguille à laine et de quelques marqueurs pour bien faire le travail. Alors on va commencer tout d'abord par fermer notre col. Donc on va coudre le col en premier. Donc j'ai attaché mon aiguille à laine au fil que j'avais laissé à la fin de mon travail. Et je vais prendre les deux côtés de mon rectangle qui forment mon col. Donc je vais mettre un à côté de l'autre. Et je vais coudre donc les deux côtés en passant mon aiguille à chaque fois à travers une maille de chaque côté. Vous pouvez aussi choisir de faire des mailles coulées avec votre crochet si vous ne voulez pas utiliser votre aiguille à laine. Donc ça dépend de la manière dont vous voulez travailler. Donc moi je vais travailler avec une aiguille à laine et je vais faire donc une couture en prenant à chaque fois une maille de chaque côté et je passe donc le fil. Alors je vais continuer à coudre mon col jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille ici. Donc je vais faire un petit nœud pour sécuriser, couper mon fil et on se retrouve par la suite pour continuer donc le travail. Alors j'ai terminé la couture de mon col. Je vais maintenant passer à la deuxième étape, celle de coller ou de coudre le col à mon écharpe. Alors normalement lorsqu'on porte un col roulé, nous avons toujours la couture à l'extérieur. Comme ça quand on va le plier, on va cacher la couture à l'intérieur du col. Alors pour le coudre maintenant à l'écharpe, nous allons commencer tout d'abord par mettre la couture à l'intérieur. Comme ça, quand on va le coudre avec l'écharpe, la couture va être cachée à l'intérieur quand on va le renverser ou mettre la couture à l'extérieur par la suite. Alors première étape, on met la couture à l'intérieur. Deuxième étape, on prend notre écharpe et on va la plier sur deux. Donc on met chaque bout sur l'autre de cette manière et on va la plier pour avoir exactement donc la moitié de notre écharpe ici. Alors on va prendre notre col et ici c'est la couture du col. Je dois attacher la couture avec la moitié ou la maille qui détermine la moitié, qui est exactement dans la moitié de notre écharpe. Alors je prends la couture. Je vais mettre mon épingle en bas de la couture et je vais l'attacher à la moitié de mon écharpe. Voilà. Alors une fois cette étape faite, je vais maintenant ouvrir l'écharpe et je vais placer mon col d'une manière à avoir la couture au milieu. Donc je vais placer mon col de cette manière, la couture au milieu. Alors je vais prendre une autre épingle et je vais attacher le bas. Donc, je vais le retourner, ça va être plus facile. Donc je le retourne. Et je refais le travail. Alors j'ai la couture exactement sur la moitié de mon écharpe ici. J'ai ouvert l'écharpe, je prends une autre épinglette et je vais attacher le bout ici de mon col sur la maille qui est devant dans l'écharpe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.
Alors vous rappelez la moitié ici, la couture est à la moitié de mon écharpe. Même chose, si vous voulez faire par centimètre, vous pouvez le faire, prenez les centimètres et mesurez si vous trouvez ça plus facile. Alors même chose, j'attache juste la partie du haut du col ici avec mon écharpe. Alors ici c'est le dos normalement de mon écharpe, je vais le tourner. Donc vous voyez le bas de mon col est attaché à mon écharpe. Maintenant je vais prendre le foulard ou l'écharpe et je vais le mettre devant, sur la partie ici devant. Je vais l'attacher sur la partie devant à raison de 3 cm. Donc j'ai mon épingle ici. Je vais calculer presque 3 cm et je vais attacher la même chose, mon écharpe avec le col. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je ramène cette partie devant. Alors comme ça vous aurez l'écharpe qui va être sur votre épaule et qui va aller devant, donc pour couvrir toutes vos épaules. Même chose, donc je fais comme ça, mon écharpe ici. Et je vais prendre les 3 cm à partir de mon épinglette ici. Et j'attache mon écharpe avec le col. Alors maintenant, je prends mon aiguille à laine et je vais commencer par coudre le col avec l'écharpe. À partir de cette épingle, je vais faire le tour ici en bas jusqu'à ce que j'arrive à l'autre côté. Donc, il va être attaché de l'épinglette rose. Et je fais le tour jusqu'à ce que j'arrive à l'autre épinglette du devant. Je prends mon aiguille à laine. Je prends une maille du col et une maille de l'écharpe. Je vais commencer par faire un nœud pour sécuriser mon fil. Et je commence ma couture. Donc je fais, à chaque fois je prends une maille du col, une maille de l'écharpe et je fais le tour. Alors je fais le tour, j'arrive à l'autre épinglette et on se retrouve par la suite pour vous montrer donc le résultat final du travail. Alors voilà, j'ai terminé les coutures. Donc vous pouvez toujours l'essayer donc avant de couper le fil. Si jamais vous voulez que votre châle ou que votre écharpe soit plus en avant sur votre col, vous pouvez toujours la coudre un petit peu plus loin devant. Sinon, donc, vous pouvez garder le modèle que je vous ai proposé. Donc, une fois terminé, je vais mettre la couture donc, à l'extérieur. Vu comme j'ai expliqué, c'est un col roulé. Donc, on va cacher la couture quand on va la porter. Et donc, vous aurez votre col qui va être porté de cette manière. Et votre écharpe qui va aller sur vos épaules et venir devant. Vous pouvez l'attacher donc avec une petite broche pour mieux vous réchauffer. Vous pouvez aussi penser à ajouter des poches devant sur l'écharpe. Si vous voulez les ajouter, vous pouvez reprendre le même modèle du point que vous avez dans le tutoriel. Faire donc un carré 20 cm sur 20 cm par exemple, ou 25 sur 25, dépendamment de la taille de la poche que vous voulez. Puis le coudre une poche sur chaque côté de votre écharpe. Ça fera donc une jolie écharpe poche avec son col pour mieux se réchauffer, vu que le début d'automne est très proche et ça va commencer à faire très froid. Alors j'espère que le modèle vous a plu. J'ai essayé de le faciliter au mieux que je peux et de l'expliquer afin que vous puissiez le réaliser selon vos goûts. Donc que je vous présente la technique et à vous de l'adapter
à la manière dont vous voulez le porter et aux mesures que vous voulez avoir pour votre modèle. Alors, je vais vous souhaiter un très bon crochet et vous donner rendez-vous très bientôt dans un futur tutoriel. Si vous désirez partager avec nous vos réalisations, vous pouvez le faire sur notre page Facebook ou sur notre page Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous continuerez toujours à recevoir les nouveautés d'Atelier El Gigi. Alors, je vous dis à très bientôt et très bon crochet.